Salut! Comment ça va la famille? T'as vu, elle est en mode Noël ma tête là. Bon, comme on est entre amis, aujourd'hui je voudrais qu'on réfléchisse sur la démocratie. Et en général, lorsqu'on dit démocratie, ce qui nous vient directement à l'esprit, ce sont les élections libres qui font émerger le pouvoir du peuple. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais, je sais. Et il se trouve qu'en France, l'année prochaine, nous allons voter pour notre président et nos députés. D'ailleurs, t'as jusqu'au 31 décembre pour aller t'inscrire sur les listes électorales de ta ville. Alors si t'es français, majeur et pas encore inscrit sur les listes, tu poses le popcorn, tu enlèves tes pieds de la table et tu te bouges l'arrière-train, allez, direction la mairie là. Et je m'interroge sur les élections libres de cette démocratie. Parce que pour qu'elles puissent avoir lieu, les élections, il faut que certaines conditions soient réunies et maintenues. À savoir, premièrement, le pluralisme politique. Tu sais, je t'en ai parlé dans la vidéo sur le CSA, c'est le fait qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont pas tous d'accord entre eux, partiellement pas tous d'accord entre eux, qu'ils ont tous une vision différente pour leur pays et que du coup, personne propose la même chose. Deuxièmement, les libertés publiques et individuelles. C'est la liberté de la presse, la liberté d'expression, d'association, de réunion, de d'autres trucs en ion. En fait, ce sont toutes les libertés qui permettent que le débat démocratique puisse exister. Et on peut dire que le régime dans lequel aucune de ces conditions n'est réunie, c'est la dictature. Mais est-ce que la démocratie, c'est le régime dans lequel toutes ces conditions sont réunies ? Parce que le truc, c'est que dans d'autres régimes, toutes ces conditions peuvent être plus ou moins respectées. Donc la vraie question, c'est de savoir à quelle intensité ces conditions doivent-elles exister pour qu'un régime puisse être qualifié de démocratique. Là, comme ça, je dirais que c'est quand les conditions sont assez respectées pour permettre au vote populaire de changer complètement le système. Tu me suis toujours là? Attends, je te donne un exemple avec lequel tu seras peut-être pas d'accord. La Russie. Dans ce pays, il y a plusieurs partis politiques. Et oui, c'est pas parce que c'est toujours le même qui gagne que c'est le seul qui se présente. Et il y a plusieurs types de presse. D'ailleurs, certains médias sont clairement anti-Poutine. Et la population a le droit de manifester sous certaines conditions. Bon, sachant tout cela, on peut pas dire que c'est une dictature. Mais par contre, on peut pas vraiment dire que c'est une démocratie. Parce qu'à partir du moment où on évoque des bourrages d'urnes, moi je suis pas sûre que ce soit très démocratique. Donc qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une non-démocratie. Le contraire de la démocratie, ce n'est pas la dictature, c'est la non-démocratie. Et la dictature, c'est l'une des options de régime de la non-démocratie. Ce qui fait la différence entre la démocratie et la non-démocratie, c'est que dans le deuxième cas, on ne peut pas changer de système par le vote populaire. D'ailleurs, comment ça marche la démocratie ? C'est d'un côté la création des institutions, le Parlement, l'Assemblée, et la création des règles structurelles qui vont déterminer la manière dont fonctionnent ces institutions. Donc c'est la Constitution, ce sont les traités, mais en aucun cas ces règles ou les institutions ne vont définir la politique qui va être menée par ces mêmes institutions. Attends, reste avec moi. De l'autre côté, on a le débat démocratique, et ce sont les médias, ce sont les agoras où on échange qui permettent le débat démocratique. D'où l'importance d'avoir une liberté de la presse, une liberté d'expression, de rassemblement, pour pouvoir partager les idées, pour débattre, car c'est au terme de ce débat qu'ont lieu les élections qui vont permettre de mettre en place la politique qui va orienter les actions des institutions. Donc la politique menée par les institutions, c'est le résultat du débat démocratique. Oui, mais c'est clair quand même. Oui, ça se tient. Non mais reste avec moi. Il y a un dernier point qui est hyper important, c'est qu'il faut que les institutions aient la capacité de mener la politique qui a été définie lors du débat démocratique. C'est la souveraineté. Et la souveraineté, elle existe toujours, mais elle n'est pas forcément au niveau du peuple. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'est pas forcément au niveau national d'un pays. Elle n'est pas au niveau de l'État-nation, quoi. Par exemple, en France, on met de plus en plus de souveraineté au niveau des institutions européennes et moins au niveau national. Non mais attends, en fait ça veut dire que la France est une non-démocratie ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à revoir les passages qui t'ont un petit peu confusé le cerveau. Dans la prochaine vidéo, on va réfléchir à pourquoi la France est une non-démocratie. En attendant, toi, l'être pensant francophone et terrien, je t'invite à partager cette vidéo avec tes amis histoire de leur filer une migraine. Et n'oublie pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo et éventuellement tu peux t'abonner. Tu sais, il faut juste cliquer le truc où c'est marqué s'abonner, tu sais. Allez, salut!